y a pas d'amis les gars, il y a pas d'amis. Salut, on va tous les défoncer. Moi ma technique elle est plus vislarde. Moi je vais niquer tout le monde dès le début. Et dès que c'est au changement, donc c'est Alex qui va conduire au bout de 15 minutes, moi derrière, petit garrot, téléphone. Fais ta vie, la meilleure. Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo dans laquelle on va pas beaucoup crier. Hein? C'est pas son genre. Non, aujourd'hui vous avez été nombreux à nous le demander et surtout ça nous tenait à cœur de le faire. Aujourd'hui on va vous raconter comment on construit un projet comme le Destruction Drift Challenge. Et ouais, c'est la deuxième édition et pour être honnête, on s'attendait à un résultat à peu près comme la première édition, c'est-à-dire on estimait que 600 000 vues c'était un bon score. C'est dit plus 100 000 sur la deuxième édition, ce sera Déjà déjà cool, c'était déjà ambitieux. On arrive à 1,4 million les gars, bravo. Donc merci à vous. Des commentaires super encourageants, vous avez adoré. Pourtant une vidéo qui fait 1h30, c'est pas facile sur YouTube. Ouais, c'est carrément un long métrage, mais il n'empêche, vous la regardez en entier. Pour certains, vous la regardez en plusieurs fois, mais vous la regardez en entier jusqu'au bout. Il y a des commentaires qui concernent la toute fin de la vidéo, plein, des milliers de commentaires. Et ça représente un travail monstre qui s'est étalé sur plusieurs mois, plein de choses que vous voyez, mais que vous voyez pas forcément. Notre vidéo la plus ambitieuse à ce jour, on s'était dit qu'on allait documenter tout ça et puis vous le raconter en making of. C'est exactement ça. C'est parti! Ah bon? Ce Destruction Drift, c'était notre deuxième. On avait l'expérience du premier, on savait ce qui avait bien marché, moins bien marché, ce qui avait été compliqué à organiser, moins compliqué, donc c'était déjà un peu moins difficile, ce qui fait qu'on s'est fixé des plus gros challenges. Ouais, on voulait une course plus longue. Une course plus longue, ça peut vous sembler anodin, mais mine de rien, on a quand même des caméras qui tournent à l'intérieur, ça fait beaucoup de rush et tout ça. Plus de spectacles, et plus de spectacles. Pour nous, il y avait, bon, toujours l'ingrédient obligatoire pour avoir du spectacle, c'est avoir Lulu. Mais aussi plus de voitures, donc plus de participants. C'est ça. Et plus de participants dit une logistique beaucoup plus lourde aussi organisée, plus d'invitations, plus de tout. Ça coûte beaucoup plus cher. C'est hyper dur d'anticiper combien on va casser de voitures, combien vont tomber en panne, combien il nous en faut, mais... Et on est contraint par un budget, on va y aller dans les détails, hein, mais on est contraint par un budget qui fait qu'on peut prendre qu'un seul camion et mettre un maximum de voitures dessus. Pour vous donner un ordre d'idée, côté planning, on a commencé à réfléchir et à poser les premières briques quand on rentrait du Tour de France, une opération qu'on a fait avec Skoda, que vous avez peut-être vu passer. Tout ça s'est fait donc fin juin, début juillet, pour lancer l'ouverture du concours à la rentrée en septembre. Et une belle organisation du coup qui s'est menée pendant tout l'été parce qu'il fallait réfléchir à comment on finançait tout ça, réfléchir à la création du site, réfléchir à plein de choses. Le GDB a trouvé une parade pour ne pas subir ton incompétence en conception de bagnole. Ah bon? Ouais, il organise Destruction Drift 2. C'est quoi? C'est la meilleure course de l'année, avec des fous furieux et sans aucune règle. Et si un quart d'en pète pour une fois, ce sera pas de ta faute. Et tu peux gagner ta participation comme pilote ou dans le public. Et il suffit d'acheter des stickers. Oh merde. Pour pouvoir tourner en octobre, parce qu'après il commence à faire froid, moche et tout ça, et viser une diffusion en décembre pour vous offrir la cool vidéo de Noël, quoi. C'est ça, donc 3-4 mois de boulot, ça peut paraître peu, ça peut paraître énorme, mais en vrai, pendant 4 mois, on a mangé, dormi, réfléchi, travaillé, Destruction Drift. On avait nos jobs à côté, évidemment, hein, mais construire le projet, ça commence déjà par un casting. Si on veut faire une deuxième saison, qui on invite? Qui on veut voir à l'image? On avait envie d'inviter plein de gens, vraiment plein, mais tout le monde n'est pas dispo, tout le monde n'est pas motivé, ça n'intéresse pas tout le monde. Et puis, encore une fois, la limite du nombre de voitures. Il faut faire des choix. Ce qu'il faut vous dire, c'est que c'est pas parce que vous voyez pas les gens dans la vidéo qu'ils n'ont pas été invités. Clairement, on a invité beaucoup de monde. Tu fais une liste de tous les gens que tu aimes bien et que tu aimerais voir dans ta vidéo. Et tu les contactes, tu leur pitches le projet, tu leur dis, tu leur demandes si ça les intéresse de venir faire des auto-tamponneuses sur circuit avec nous. Et puis au fur et à mesure que tu as des oui, des non, tu remplis tes cases et finalement il y en a qui, à la dernière minute ou une semaine avant, sont plus dispo. Et en plus de ça, il y avait quelque chose qui nous tenait à cœur, c'était d'avoir des très gros youtubeurs, des très gros participants, mais aussi des gens un petit peu moins connus. Donc voilà, on voulait de la variété, on veut des hommes, des femmes, des gros youtubeurs, des petits youtubeurs, un petit peu tout le monde pour créer un espèce d'environnement qu'on ne retrouve pas trop sur YouTube justement, où tout le monde se mélange, tout le monde discute, on a tous des chaînes de bagnoles, on a tous envie de se retrouver et faire des conneries, et c'est l'occasion d'avoir cette grande cour de récréation géante, le temps d'une journée et d'une soirée, quoi.
parce qu'on est convaincu d'un truc au GDB, c'est que plus on est de fous, plus on s'amuse. Qu'en se mettant ensemble, eh ben, on unit nos forces, on unit la puissance de nos chaînes, de nos visibilités, de nos débilités, de notre créativité. Et en vrai, rester tout seul dans son coin, ça ne nous intéresse pas vraiment. Être ensemble, c'est vraiment beaucoup plus marrant. C'est beaucoup de taf, mais c'est plus marrant. C'est beaucoup de taf. Et ensuite, c'est beaucoup d'argent. Parce que pour avoir plein d'idées débiles comme ça, il faut savoir comment financer ça. Hein. On n'est pas assis sur une montagne d'argent, enfin pas moi, lui oui, mais pas moi. Et donc il fallait poser un budget, savoir un petit peu comment trouver des sponsors, comment arriver à faire qu'on ne vende pas nos maisons pour payer une vidéo rigolote, quoi. Ouais, c'est ça, et au-delà même du fait que ça coûte cher, il y a la capacité à être bon gestionnaire, c'est-à-dire et la capacité à être bon gestionnaire et à bien anticiper les choses, parce qu'un projet comme ça, il y a des coûts dans tous les sens, des petits, des gros, mais t'essayes de faire une liste en étant le plus exhaustif possible, en n'oubliant rien du tout, parce que le moindre oubli peut se payer super cher, et si t'as mal anticipé, t'as pas de budget pour payer ce que t'avais oublié, et c'est la merde. Mais globalement... on s'en a plutôt... ça a été. Et le plus important, les assurances et l'infirmier, qui étaient prêts à intervenir en cas de souci, en cas de pépin. On a essayé de tout border parce qu'on sait qu'on joue aussi à un jeu qui est un petit peu dangereux, quoi. Les voitures, en vrai, elles sont pas vraiment faites pour ça. Les chocs, ils sont assez solides, assez forts. Bon, tout le monde est consentant, hein. Personne n'est obligé de venir. Les gens, ils savent ce qu'ils vont faire quand ils participent à une destruction drift. Et s'il y a un gros bobo, il faut que tout le monde puisse être pris en charge correctement. En termes de production, qu'on visait un petit peu comme une émission télé, avec des moyens, avec des cadreurs, avec des ingé-sons, avec des dronistes. Et donc tout ça coûte beaucoup d'argent, hein, plusieurs dizaines de milliers d'euros. Puis on est à 30 ou 40 000 euros. Ouais, on n'est pas loin de 40 000 euros sans se payer nous. C'est-à-dire que nous, tout ça, on le fait pour le fun. On récupère des sous après, évidemment avec la YouTube Money. Cette vidéo, je pense qu'à date, elle a dû rapporter 4 ou 5 000 euros. Ce qui est énorme. Ouais, 5 000 euros, ça paraît beaucoup d'argent, mais au GDB, on est 4 derrière. On est 4 à pas s'être payés sur le projet. En revanche, tout le monde a été payé. Tous les opérateurs, les ingé-sons, les cadreurs, le circuit, le transport des voitures, les anneaux Easy Drift, tout le monde est payé. Tout le monde. Nous, on fait ça comme un investissement pour le kiff, pour kiffer, quoi. Et puis voilà, produire une des meilleures vidéos de YouTube à notre image, hein, enfin à nos yeux en tout cas. Ce genre de grande messe automobile, on le retrouve finalement assez peu. Et vous avez été nombreux à répondre présent, donc je pense que le pari est réussi, quoi. Et donc pour rentrer un peu plus en détail dans le financement du projet Destruction Drift 2, voilà, on est à peu près à une quarantaine de milliers d'euros et ça se split en plusieurs parties. L'argent, il vient pour 25% de la vente de stickers. Vous vous souvenez, on vous a proposé d'acheter des stickers qui étaient un ticket pour pouvoir être tiré au sort et peut-être être avec moi dans la voiture ou faire partie du public. La vente de stickers, il faut aussi se rendre compte que c'est pas que de l'argent qu'on gagne nous, il y a aussi beaucoup de frais qui sont liés à ça. On a des partenaires qui s'appellent Diptyque, qui nous ont créé un site aux petits oignons qui a super bien marché et qui permettait ensuite d'envoyer toutes les commandes. On avait Lulu en partenaire qui via sa boîte Boiserie, qui a l'habitude de gérer ce genre de concours et tout ça. Donc Boiserie, vous voyez à l'image faire le débile et cartonner tout le monde. C'est aussi sa boîte à lui qui a fabriqué tous les stickers et qui vous les a expédiés chez vous à la maison. Pour la plus grosse partie du budget, on va dire à la moitié quasiment du budget. Ouais, c'est ça, 50%. C'est NordVPN qui a été hyper réactif, hyper enthousiaste pour participer, donc on les remercie énormément. Vous avez cette vidéo en fait, sans ça, il n'y avait pas de vidéo. Sans l'argent de NordVPN, il n'y avait pas de vidéo, ou alors c'était une vidéo beaucoup moins ambitieuse. Et enfin l'autoproduction, le GDB c'est une boîte de prod aussi, qui engrange des projets, qui met un petit peu d'argent de côté à chaque T5M par exemple, à chaque vidéo. Tout ce qu'on peut dégager en bénéfice, on le reverse, on le réinjecte, réinvestit dans nos propres productions. Quand vous avez des sponsors dans d'autres vidéos, sachez aussi que ça sert toutes les productions de la chaîne. Ça sert pas juste à payer mes voitures de sport. Donc, t'as des voitures de sport? On n'oublie pas non plus nos partenaires et on a tissé des relations de longue date avec notamment les dronistes, Live Drone qu'on remercie et qui nous permet d'avoir des captations, une captation folle à base de Racer, à base de Mavic, à base de tout ce dont on a besoin. Pouvoir s'appuyer sur des partenaires, c'est important et d'ailleurs, sans ces partenaires comme Easy Drift ou Brix Automobile, on ne pourrait pas avoir ces idées débiles parce que se dire on va faire un destruction drift, on va se rentrer dedans sur circuit, ok mais ce serait bien que les voitures glissent un petit peu. Si on ne connaissait pas Alex et Easy Drift, ce ne serait pas possible non plus. Donc pareil, c'est en récupérant des morceaux de trucs qu'on a déjà, avec lesquels on bosse au quotidien, qu'on arrive à reconstruire des projets... Des projets qui se tiennent, qui sont fun et qu'on arrive à mener à bien, quoi. Et puis il y a un partenaire qu'on n'a pas remercié là, mais c'est évidemment Folambray. Évidemment le circuit, Fred et Corinne, qui nous ouvrent leurs portes à chaque fois qu'on a des idées débiles. Alors bon là cette fois-ci ça a été peut-être un petit peu fort. Alors que ce soit pour des essais classiques où on emmène des voitures, on passe une journée, c'est tout nickel, tout propre,
c'est facile pour eux, ou que ce soit pour un Destruction Drift. Après le premier Destruction Drift, ils nous ont dit, les mecs, plus jamais. Parce qu'ils ont eu peur, les voitures se cognent, tout ça, c'est pas cool pour l'image d'un circuit en vrai, même si on fait ça dans un cadre le plus sécurisé, Ouais. le plus sérieux possible, et bah, ça les a fait flipper. Et à la fin, après le premier épisode, ils ont dit, les mecs, Plus jamais. plus jamais. Alors ils ont une très mauvaise mémoire, ça tombe très bien pour nous. Parce qu'on qu'un an nous a plus tard, on rappelé. les a rappelés en leur disant, on voudrait faire la deuxième édition de Destruction Drift. Ok, vous voulez faire ça quand? Et puis à la fin de Destruction Drift 2, ils nous ont dit, les mecs, plus jamais. Plus jamais. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Donc là, effectivement, on a passé quand même un certain cap. On reviendra peut-être à la fin de cette vidéo, mais si on doit commencer à réfléchir à Destruction Drift 3, ce sera sous Ce une sera autre peut-être pas- forme complètement différente. Encore une fois, merci et désolé pour le circuit. Maintenant, on vous a expliqué un petit peu tout le contexte de pré-prod. On va rentrer dans l'organisation du plus dur, le jour 1. Le grand jour arrive et t'as la boule au ventre. Ouais. Déjà, première étape, c'était de récupérer notre gagnant, Olivier et son papa, qui arrivaient de Bretagne. Renault nous avait gentiment prêté un trafic tout confort, donc Antoine est allé le récupérer à Guermont-Parnasse pour nous rejoindre sur le circuit, parce que pendant que Antoine récupérait notre gagnant, Guillaume récupérait du matériel, et on s'est tous retrouvés sur le circuit pour commencer à installer le décor. Installer le décor, mettre les stickers sur les voitures. Alors, on a une demi-heure pour sticker toutes les bagnoles. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de stickers, 3 par voiture. Ils sont tous énormes. Ce qui fait qu'ils sont pas toujours très bien collés. Non, mais il n'y en a pas un seul, il y en a pas un seul qui est bien collé, quoi. Non, mais tout le monde se foutait de ma gueule parce que j'ai commencé, il y avait des plis. Ils m'ont dit ouais, c'est de la merde. Vous n'avez pas fait mieux. Hein. On rigole souvent avec le fait qu'on ait de la flotte à Folembray, mais je crois que ça a été le pire jour pour organiser ça, quoi. On s'est tapé une tempête de l'enfer avec du vent de l'enfer, ce qui fait que tu décollais ton sticker, si tu commençais à le mettre, il était déjà collé sur la moitié de la J'avais bagnole, oublié. et ça J'avais faisait oublié. des bulles de La veille merde. au soir, on se couche à l'hôtel et là, je me réveille dans la nuit à 2-3 heures du mat. Je pensais que la toiture allait se décoller tellement il y avait de vent. Donc voilà, on commence à installer le décor, on met les chicanes aussi. Alors là, forcément, on discute un petit peu parce que Ça va durer un tour. Ça va durer un tour. Ils vont arriver à 5 de front. Le premier va faire un tête à queue, il va shooter l'autre, le deuxième va faire... on a Easy Drift, lui, Alex, qui est vraiment très dans la beauté du geste, la beauté de la glisse, la sécurité et la formation. Et Nous- la technicité. parce la que technicité, il ouais, dit, parce attention, que- si là il n'y a pas assez de vitesse, ça va pas glisser. Si là il y a trop de vitesse, machin. Ou en vrai, on veut à la fois que ça glisse, mais à la fois qu'il y ait du spectacle. Donc il faut aussi prendre un petit peu de vitesse, à la fois qu'il y ait des endroits où potentiellement on peut amener des contacts, des espèces de goulots d'étranglement où on sait que les voitures vont passer si elles se rentrent un peu à la dégonfle. Tout quoi. en faisant en sorte que les cadreurs soient en sécurité Ah pendant ouais, qu'ils faut filment. que tout le monde soit en sécurité Ça, aussi. parce que- Et casser les vitesses. Enfin, voilà, les grandes lignes droites, typiquement une qui a été échappée volontairement, était faite justement pour casser la vitesse et éviter d'arriver en bout de ligne Avec des droite chocs trop vite. à balle, quoi. Mais C'est ça, ça. après, on met des règles, quelques règles, si c'est pas respecté. Donc tout ça, ça fait que tout le monde a un peu son avis. Ceux qui sont plutôt des professionnels du pilotage, ceux qui sont des professionnels de De la l'image, connerie. de la Ah non, connerie. Donc voilà, faut arriver à mettre tout le monde d'accord et en peu de temps, parce que on est à J-1 du tournage. On a l'expérience de l'année dernière. On sait comment on va placer, on connaît le circuit par cœur, on sait exactement déjà où est-ce qu'on va mettre les chicanes, où est-ce qu'on va mettre les cadreurs et tout ça. Maintenant, entre ce qu'on sait, la théorie et puis la pratique, il faut arriver sur place et de toute façon faire une espèce de répétition générale pour savoir, pour tout disposer. Et surtout, le temps est précieux. Le temps est précieux le jour du tournage quand tous nos invités arrivent sur place. C'est pas à ce moment-là qu'on commence à se dire faut mettre une rangée de pneus, faut mettre les caméras à tel endroit. En vrai, nous on voulait que les gens arrivent, boivent un café, mettent leur cul dans la bagnole et puis c'est Et parti. puis c'est parti, quoi. Voilà, une fois tous ces préparatifs sur circuit terminés, tout est bouclé, on se barre, il fait nuit quasiment. Ah oui, il fait vite nuit à Folembray en général. C'est le Nord. Tous nos invités sont déjà arrivés à l'hôtel. On fait une demi-heure de route et là, il y a une nouvelle source de stress ou pas d'inquiétude, mais voilà, un peu de flip. Tout le monde nous attend déjà sur place, tout le monde ne se connaît pas, tous ces gens, ils ne sont pas tous déjà croisés dans leur vie. Et donc, on espère que la glace va se briser facilement, que les liens vont se tisser et que ça va permettre que le lendemain, tout paraisse spontané, naturel et cool à l'image. On veut que tout le monde passe un bon moment, tout le monde déconne, que les gens se rencontrent, que les gens aient l'occasion de discuter. C'est quand même plus simple pour ensuite se vanner et avoir des petits moments de complicité. Il faut que ça se voit à l'image, quoi. Il faut que ça se voit à l'image. Et ça, tu peux pas le faire si tout le monde débarque le jour du tournage, en fait. On avait Olivier, notre gagnant, qui découvrait plein de youtubeurs qui connaissaient, qui suivaient et tout ça. Donc
un peu timidité, mais en même temps des étoiles dans les yeux, quoi. Donc c'est vrai que ça fait super plaisir, quoi. Et puis le courant est bien passé entre tout le monde, quels que soient les invités et les participants, tout le monde a discuté, rigolé, vanné, déconné. Mission accomplie, la petite anxiété était passée, Ouais. tout le monde va se coucher. Pour une bonne nuit de sommeil, être en pleine forme le lendemain. Nope. Nope. Le vent de l'enfer, la C'est ça. tornade. La tempête qui fait que en fait, tout le monde dort très mal, mais tout le monde se réveille le matin et on se retrouve sur le circuit, un peu la tête dans le cul, mais c'est le grand jour. Ouais, bah on leur donne rendez-vous, voilà, à peu près, je sais plus, vers 8h30, 9h sur le circuit, mais Nous, on y Sam est et moi, depuis bah, 7 heures, nous, ouais. on y est depuis beaucoup plus tôt. Le temps de dégager les branches qui étaient tombées juste avant l'accès à Folembray. Hein. Je sais pas si vous, pour ceux qui connaissent le circuit de Folembray, vous passez dans une espèce de petit chemin un petit peu boisé, donc c'était jonché de branches, il a fallu tout dégager. On arrive sur le circuit, bah, les jolies bâches qu'on avait mis pour décorer les points de départ, d'arrivée, tout ça, Tout s'était envolé dans la tout nuit. s'était envolé. Les cônes. Les cônes. On avait mis des jolis cônes partout. Il y en avait dans les arbres, on avait cherché des cônes, franchement. Donc on remet un peu tout ça à l'arrache. Ils étaient retournés en Chine, les cônes. On remet un peu tout à l'arrache, aussi bien qu'on peut. Et la météo, ça nous a pas facilité la tâche parce que, bah, mine de rien, sur un projet comme ça, on mise vachement sur l'équipe drone. Sauf que le drone, bah, quand il pleut, tu peux pas voler. Et quand il y a du vent, tu as intérêt à avoir une équipe drone super chevronnée parce que ton drone qui se prend des rafales de l'enfer, il faut savoir le maîtriser, il faut savoir le contrôler. Et bah, mine de rien, pour nous, c'était hyper intéressant, c'était hyper important parce qu'une course comme ça, filmée juste au ras du sol, t'as pas la même vision globale, tu sais pas exactement ce qui se passe, tu as besoin de pouvoir passer à l'intérieur de la voiture, tu as besoin de pouvoir revenir en bord de piste pour voir les contacts, mais en même temps, tu as besoin de pouvoir être dans le ciel pour arriver à situer ce qui se passe de la course finalement, qui est en poursuite de qui est en position de quoi. Grosse source de stress, et ça se ressent d'ailleurs sur la course. Hein. Vous avez vu que la première partie de la course il fait sec, il fait même soleil. Du coup, il y a beaucoup d'images aériennes. Donc il y a beaucoup d'images aériennes, et effectivement sur la deuxième partie où ça s'est mis à pleuvoir de l'enfer, et bah, les drones sont restés au sol et on les a refait voler un petit peu plus tard, mais la course était finie et voilà. Bon. On n'a pas manqué d'images. Ça nous faisait quand même hyper peur. En tout cas, Brice a flippé que la deuxième partie soit beaucoup moins sexy à regarder. Mais heureusement, ça a été compensé par un autre truc. C'est que comme il a plu, les voitures elles prenaient beaucoup plus d'angles en glisse et ça faisait des images ras du sol encore plus belles que celles de la première partie. Donc ça compense un petit peu. Et donc on donne rendez-vous le matin à tout le monde pour faire le point. Et il y avait aussi une grosse phase de préparation du matériel. On avait 7 caméras 360. Une dans chaque voiture. Une dans chaque voiture. C'est vraiment l'outil rêvé. En une seule caméra, tu es à la fois sur tes participants, mais en même temps sur ce qui se passe devant, en même temps ce qui se passe sur les côtés et tout ça. C'est génial. Ça a quoi comme autonomie à peu près en batterie? Les GoPro Max, c'est à peu près 42 minutes. Donc il faut les préparer le plus tôt possible, mais pas trop tôt non plus, parce que sinon... Voilà, les déclencher très tard. D'ailleurs, dans le challenge Destruction Drift 1, il a fait trop beau, trop chaud. On a même des caméras qui ont surchauffé, et c'est pour ça qu'on n'a pas la caméra de Lulu et de Lord Puma quand ils passent à l'arrivée. C'est parce que la caméra, en fait, elle a surchauffé, elle a coupé. Elle s'était éteinte. Elle s'était éteinte, et là, tu peux rien faire. 7 caméras 360, combien de caméras au sol ou a caméra au sol, on avait 4 caméras type FS7, A7S et compagnie, sur des Ronin en longue focale et tout ça. 6 GoPro, 2 Mavic, un Racer, un GH5 avec un cadreur qui était là justement pour faire le making of. Les images que vous voyez là, que vous n'avez pas encore vues, c'est bien, mais il faut des gens derrière chaque caméra, il faut des ingé son, il faut des pilotes, il faut des pilotes drones. Du coup là je suis à fond avec le banc. Ou un photographe, Aurélien Vialat, qui nous a fait les chouettes images de la journée. Parce que c'est l'équipe médicale. Derrière chaque opérateur qui sert la production, il faut aussi des gens qui gèrent toute l'organisation, la régie, l'accueil des gens, la sécurité. Vous avez accès à toute la partie haute du circuit toute la journée. Il ne faudra pas passer sur la partie basse pour des questions d'assurance. Il y a aussi deux super potes, Johnny et Romain, qui sont venus nous filer un gros coup de main. Sans eux, ça aurait été vraiment galère. Ils ont assuré l'arrivée et le filtrage à la porte du circuit pour savoir qui avait le droit de rentrer, pas le droit de rentrer, mettre sa voiture à l'intérieur, pas mettre sa voiture à l'intérieur. Et tout ça à l'heure, hein, 9h10. C'est beau. Prends-moi les poils, vas-y. Prends-moi les poils. 20 personnes qu'il faut toutes briefer en amont. Et le jour J, tout le monde sait exactement ce qu'il a à faire, où il doit être, à quel moment. On est tous reliés en Toki, mais il faut que ça déroule, quoi. Allez, à tout à l'heure tout le monde, bonne heure. C'est un projet qui est ambitieux, parce que clairement, on n'a pas les moyens d'une prod télé, donc on essaie de faire au maximum de ce qu'on peut. Tu veux monter une prod télé telle qu'elle, voilà,
T'as tu deux sors fois 100 000, quoi. T'as 2 fois plus de personnes, quoi. T'as Tu deux sors- fois tu plus- mets t'as 100 deux 000 fois balles plus sur de la monde, table t'as si deux tu fois veux que plus ta de staff, journée quoi. soit... Donc des fois, il y a des infos qui passent pas, il y a des trucs qui... Mais bon, le résultat ne se ressent pas trop, donc on est plutôt content de ce qu'on a sorti, quoi. Et voilà, tout le monde commence à se demander quelle voiture il aimerait avoir, comment on va les avoir, et c'est là qu'on se met à découvrir, et même moi en partie, à découvrir ce qui nous attend. Ce que vous voyez dans la vidéo, sachez que ça a été tourné dans l'ordre chronologique. On n'a pas organisé les séquences différemment. Bon, peut-être effectivement juste la partie de Guillaume quand il parle face caméra, qui fait l'introduction et qui fait toutes les phases de plateau et tout ça. Ça, on a tout tourné d'un bloc le matin parce que c'est l'ordre le plus logique de tourner ça. Mais après, quand on va tourner les plateaux d'annonce, de présentation de la qualif 1, c'est fait avant. Ensuite, on fait la qualif. Ensuite, on fait le plateau pour expliquer quels sont les résultats. Quand tu veux. Mesdames et messieurs, bonjour, comment ça va? On passe au suivant, etc. etc. Vraiment, on s'est tourné dans l'ordre chronologique de la journée. Et pour arriver à avoir des réactions les plus spontanées possibles, on n'a pas expliqué aux gens maintenant on va faire ça, on leur disait juste venez vous poser ici, Guillaume prenait la parole et leur disait la séance de qualif, leur expliquer comment allait se dérouler la course pour avoir des réactions qui étaient naturelles chez tout le monde. Allez pour le clap, allez moteur, ça tourne au tourne, moteur, tourne. En parallèle de ça, de tout le tournage qui commence à se mettre gentiment en place, on a nos gagnants qui sont accueillis donc, à l'entrée de Folembray. On a Romain et Johnny et Antoine qui sont là pour distribuer des petits sachets. On avait prévu des petits goodies, des petites surprises, notamment des chouettes casquettes. D'ailleurs, on vous reparle des casquettes très vite. Des casquettes, des stickers, les tickets pour pouvoir déjeuner, tout ça, pour que tout le monde soit bien, tout le monde soit content de participer, de voir un peu comment ça se passe, de voir la course en live. Tous ces gens qui étaient invités à assister au tournage, ils n'avaient pas le droit de venir au plus proche des voitures et des caméras pendant qu'on tournait. C'est impossible à gérer sinon. Ouais, c'est impossible à gérer. Et puis, d'un point de vue sécurité, c'est pas top non plus. Donc ils étaient sur la partie haute du circuit, à côté du resto, et puis ils avaient un cool spectacle à regarder. Donc premier truc qu'on tourne, effectivement, en arrivant sur le circuit, on filme ce qu'on appelle des plans de contexte. Il ne faut pas qu'il y ait de gens dans le champ. C'est des plans furtifs dans la vidéo, c'est des plans qui sont assez furtifs, qui durent quelques secondes, mais c'est important. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, on enchaîne avec l'intro de Guillaume, puis l'introduction des différents plateaux, quoi. La première épreuve de qualification, qui consistait en quoi déjà? Oui, à faire le tour du... 360, ouais. Un 360 autour du Scénic, à revenir. Attention, Et donc là, tout le monde découvre, pour certains, comment fonctionnent les Easy Drift. Donc se disent que c'est juste l'arrière qui glisse un peu, ça envoie de gros tête à queue. Pour d'autres, ils savaient déjà conduire avec des Easy Drift. Et puis, il y en a qui ne savaient pas du tout et qui ont tout de suite pris la main. À la fin de ton drift, t'avais tout fait avec le frein à main et ça a bien de faire ça. On s'est bien marré. On ne sait pas si ça va être fun pour les gens qui vont être au volant, parce que les gens, encore une fois, on les force pas à rire et à être de bonne humeur. Et ça, c'est aussi un des enseignements du premier Destruction Drift. On voulait 2 qualifs qui soient roulantes. Parce que dans le premier Destruction Drift, la phase de qualif prend beaucoup de temps sur la vidéo. Ça représentait presque plus de 50% finalement de la vidéo. Et ça, on voulait pas. On voulait vraiment que la course montée dans Destruction Drift 2 reste le climax et passer plus de temps sur la course que sur les qualifs qui sont anecdotiques. J'ai envie de dire, c'est un très très bon moment, on rigole bien et tout ça, mais on vient pour voir la course, quoi. Ouais, ce qu'on veut, c'est du contact, c'est ce qu'on veut faire, c'est ce que vous voulez voir, et c'est ce que nos invités ils bouillonnent, ils veulent être au volant, ils veulent en découdre sur la piste. Ouais, c'est ça. On voulait quelque chose qui soit beaucoup plus court, beaucoup plus impactant une fois monté, et en même temps que chacun des participants puisse avoir sa petite préchauffe, son petit avant-goût de ce qu'il attend en course, en sensation de conduite, quoi. Je sais pas s'il y a du niveau, mais je pense qu'on va bien se marrer. En vrai, on voit la différence entre ceux qui ont déjà tâté un petit peu d'Easy Drift et les autres. Il y en a qui vont galérer. Easy Drift, c'est un dispositif qui à la base est fait pour apprendre à maîtriser un véhicule quand il n'y a pas beaucoup d'adhérence. C'est pas fait pour ce qu'on fait nous. On le fait nous, c'est super amusant. Alex qui fabrique le truc le fait dans des méganes de plus de 300 chevaux pour s'amuser, mais en réalité, c'est fait pour former les policiers, les pompiers, ce genre de choses. C'est pas du tout une discipline fun de drift. D'ailleurs, il y a plein de gens dans les commentaires qui ont râlé en disant on drift avec des tractions. Non, on détourne l'utilisation d'un outil pédagogique pour s'éclater, pour faire les cons. Et d'ailleurs, on avait le champion de France de drift avec nous dans la vidéo, Tchouf, il s'est pas foutu de la gueule du truc. Il a trouvé ça fun. C'est juste pas du drift. Bien sûr. Donc votre arrivée d'air, elle est là. Okay. D'accord. Elle va là. Elle se réchauffe par là. Et elle rentre par là. On a choisi de couper sport 16 soupapes. Il vous manque un bout, hein. Il vous manque un bout là. Il nous manque quelques soupapes. Non, les soupapes ça va, mais l'arrivée d'air, il manque un tuyau. Oui, mais justement, ça respire mieux comme ça. Ouais, Sarah, ça dit quoi le kangou là? Moi, franchement, je kiffe. C'est comme ça. Ça fait bouclier. Ça fait bouclier. Si je peux taper, le radiateur il va pas percer. Je vais pas faire le moteur.
faire. Quand tu m'envoies de faire un petit sourire en Tu te rappelles ou pas que celle-là, j'ai fait un tour avec, elle a explosé. Oui, mais Duxby a été réparée et préparée. Elle a explosé. Pas réparée, elle a été préparée. C'est quoi le spare? Spare, c'est la Clio grise. Donc on a tourné les 2 qualifs. Ensuite on a décidé de couper pour faire la pause déj. Ça a été un cool moment de rencontre, tout le monde, parce que du coup tout le monde mangeait au même endroit, hein, dans l'espèce de loge au circuit de Folembray. Donc ouais, tous nos invités qui étaient bloqués sur la partie haute du circuit, ils ont pu discuter avec tous les youtubeurs présents, parce que bah, tout le monde est allé chercher ses frites et sa barquette de poulet au même endroit. Voilà. Sauf nous, qui avons mangé en bas. Oui, sauf nous, parce que en fait, finir de tout installer. C'est des branleurs. En réalité, on a obligation de ne plus rouler pendant 1 heure sur le circuit. C'est la règle, c'est comme ça, je crois que c'est la mairie. Ou... Ouais, bah surtout pour Folembray, qui est un circuit qui est en ville, hein, il suffit de faire 50 mètres et puis vous avez des habitations. Donc, Et donc l'idée à ce moment-là, c'est de se dire que dans cette fenêtre de 1 heure, il faut que tous les participants aient déjeuné et soient de nouveau dispo dans les voitures pour qu'on puisse recommencer à filmer. On les envoie tous déjeuner. Pendant ce temps, nous on déjeune pas. On démonte, on ramène tout le matériel, on prépare tout pour pouvoir filmer la course après. On m'appelle Monsieur Tokiwoki, je sais pas pourquoi. Pas de bien sûr, non. On relance le mouvement, une fois que tout le monde a mangé, c'était cool, hein. Bon, il manquait juste 15 degrés, quoi. Mais c'était plutôt cool. Il y a quelque chose que vous n'avez pas vu dans la vidéo, qu'on avait mis dans la vidéo de l'an dernier, c'était le tour de reconnaissance. Donc Alex, le créateur d'Easy Drift, emmène tout le monde dans son master, casqué et tout ça, pour faire le tour de reconnaissance du circuit, pour découvrir un peu. Essayez de noter la piste. Comment ça passe là? Alors, le côté montagne russe, offrir le côté attraction touristique à nos invités qui ne s'attendaient pas du tout à ça, quoi. C'est ça, et surtout pas dans un Renault Master quand t'es 11 dans la voiture. Et voilà, je sais plus ce que je voulais dire. Non, c'est pas grave. Transition. Ah, il a mangé en voyage. Maman, il a mangé l'auto. Pas de menti. Gardez vos casques. On va aller dans les bagnoles. Bon, la course, on va pas revenir dessus, hein. Vous avez tout vu de la course. Finalement, on est désolé, là, on n'a pas de truc plus croustillant à vous montrer. Alors, les meilleurs passages sont dans la vidéo. Tout est dans la vidéo. Je vois pas pourquoi on vous aurait privé des meilleurs passages de la vidéo. Voilà. Petit point de course, mon gars, c'est le bordel. La course, elle devait durer 15 minutes la première partie. Au bout de 4, il y avait plus que 5 voitures qui roulaient déjà. On a cassé autant en 5 minutes que l'année dernière en une course. Ce qui a été un petit peu compliqué à gérer, c'est les voitures qui cassent très vite, qui finissent dans le gravier. Et Médéric, coucou. Coucou Médéric et Hugo. 2 bagnoles les mecs, putain, ça va. 3 je crois. Ah non, ils ont utilisé 3 voitures, ils en ont cassé 2, ils en ont utilisé 2 bagnoles 3. quoi. C'est ça. Merde. Les 2 Romains qui ont eu un sort malheureux, qui ont fait un tour et demi et qui ont fini dans le gravier, c'est con parce que la voiture aurait presque pu continuer à rouler. Donc ça, mine de rien, ça a été compliqué à gérer dans un temps très très court et en ayant pas énormément de staff pour gérer tout ça. C'est pour ça qu'il y a des talkie-walkie dans toutes les bagnoles, pour savoir déjà si tout le monde va bien, si personne s'est fait mal. Romain Monti, t'as pas de couilles. Parce qu'on part pour 15 minutes de course, deux sessions de 15 minutes, et si au bout de 3 minutes il y a une voiture qui est cassée ou qui tombe en panne, les 2 passagers de la voiture reviennent dans les stands, mais évidemment la caméra qui était dans leur voiture, elle continue d'y tourner. Et s'il faut leur donner une nouvelle voiture, il faut y placer une nouvelle caméra, donc ça rajoute de la complexité à la façon dont lui, derrière, il va gérer les rushs, parce que Médéric et Hugo, par exemple, il y a 2 ou 3 caméras 360 qui ont dû les filmer, et il a fallu faut repêcher les morceaux, tout ça, arriver à tout synchroniser. Okay. Et il y a une zone délimitée au sol pour changement de pilote. Quand tu arrives sur la zone de changement de pilote, vous switchez. Et après on s'attend. De toute façon, toutes les voitures s'attendent là-bas. Okay. Donc ça ressort tous les écarts. Q à Q, et Guillaume sera au drapeau, et renverra les voitures une demi-seconde, une demi-seconde, une demi-seconde. D'accord. Moi, à ce moment-là, je suis à la fois orga avec Brice, Guillaume, Antoine et tout le reste, mais je suis aussi dans l'une des voitures, je roule. Et quand je vois Médéric qui fait une crevaison au bout d'un demi-tour... Un pneu crevé sur la Fiesta blanche, pneu crevé sur la Fiesta blanche, est-ce que vous pouvez préparer une voiture spare s'il vous plaît? Quand je vois Romain Monti et le Bouzeux qui sont dans le gravier au bout de 2 tours, je me dis, merde, la course vient à peine de commencer. Quand on a déjà la moitié des gens qui peuvent plus rouler. Elle va durer 5 minutes. Elle va durer 5 minutes. Puis j'essayais de dire au talkie à Antoine, c'est pour ça que vous me voyez coller à mon talkie ou à mon téléphone, c'est que j'essaye de prévenir Antoine que Médéric a pété une caisse, qu'il faut qu'il en prépare une autre dans les stands, mon talkie n'a plus de batterie. Il y a une phase de panique que vous voyez pas, parce que lui, il a réussi à la maquiller. Mais il n'y a pas de batterie, il est éteint, il s'allume pas. On sait qu'il nous reste 2 ou 3 heures de lumière du jour. Ouais, il y a le jour, il y a les alertes météo aussi, hein. On savait que la grosse sauce, jusqu'à présent, on avait été épargné le matin. Il y avait beaucoup de vent, mais il faisait beau, mais on savait qu'à un moment ou l'autre, on allait le payer, ça allait tomber sur la gueule. Finalement, on a assez de voitures pour remplacer celles qui cassent au fur et à mesure. Ouais, d'ailleurs, on a 9 bagnoles en tout.
On a 9 voitures. On a 9 bagnoles. D'ailleurs, le Scénic Caca n'était pas censé rouler à la base. Akram et Alex, au début, ils étaient sur le Scénic gris. Ouais. Il y a eu un contact, on le voit dans la vidéo d'ailleurs, qui fait que le moteur coupe. Et en fait, sur les bagnoles, tu as un genre de sécurité, un interrupteur qui fait que quand il y a un trop gros choc, la voiture se met en sécurité, tu ne peux plus démarrer. Et il faut que tu ailles physiquement appuyer sur le bouton pour réactiver. C'est un peu un disjoncteur, quoi. Du coup, ils font pas toute la fin de la première partie. On leur remet d'aplomb ce Scénic gris, qui n'a pas d'essuie-glace. Enfin, il commence à pleuvoir, et du coup, ils prennent l'autre Scénic. Ils préfèrent prendre l'autre Scénic, avec la fin qu'on leur connaît. Et du coup, entre-temps... Lulu et Sarah, eux, font un cardan, donc ne peuvent pas sortir des stands. Donc on leur file ce Scénic gris qui était roulant, pour le coup. C'est ça, le Kangoo devient le Scénic gris, le Scénic gris devient le Scénic vert. Et là, pour le coup, bravo la team Brix et Easy Drift. Parce qu'il y a des voitures qui étaient cassées et qui ont été réparées pendant le quart d'heure de course, de façon à ce qu'à la fin du quart d'heure de course, typiquement, le Kangoo puisse être remplacé par une autre voiture qui avait été cassée au début. Attends, est-ce qu'on peut retourner à ma voiture? Moi, est-ce que je peux retourner à ma voiture, essayer un truc? On peut y aller? On va la ramener, de toute façon, on va la ramener. On a le temps, on a le temps parce qu'il faut sortir les caisses du bac. Fallait pas lui donner un Kangoo aussi. Qui a eu l'idée de lui donner cette merde? Donc après les premières 15 minutes, retour au stand, donc on fait tous ces petits changements, tous ces petits micmacs. Comment ça, ils ont le droit de continuer, ça va pas ou quoi? Ils sont sortis? Sauf pour moi, parce que mon Tokyo Walkie n'a plus de batterie et je vois plus personne sur la piste. Je dis même à Olivier, je crois qu'on a gagné, tout le monde a les voitures cassées. Sauf que non. Et nous on était tous là en train de dire, qu'est-ce qu'il fait ce con là? Pourquoi il rentre pas, putain? C'est un carnage. C'est un carnage. Il y a 3 voitures HS. Viens voir on coupe et puis là, la météo se déchaîne. Grosse pluie. Grosse pluie. Tout le monde se met à l'abri. Petit moment de panique en mode est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce qu'on laisse pas ça passer et puis on relance la course? On est tous sur nos applis météo, on voit que la pluie va durer encore plusieurs heures, en tout cas au moins jusqu'à la tombée de la nuit ou presque. Une décision de continuer la course. Avec moins de moyens techniques, le drone et tout ça. Côté prod et côté un peu pragmatique, organisation, on te dit on aurait fait ça avant la pause déj, on faisait toute la course dans le sec. Alors, on se faisait violence, mais il fallait couper parce que tout le monde était au taquet depuis le matin et manger à 13h, fallait... parce qu'il y a une pause imposée d'1 heure entre midi et 2, sinon les flics débarquent. Et aussi, peut-être que ça aurait été trop speed. Ouais, ça aurait été trop speed. T'as besoin aussi de te poser un peu, d'être un petit peu relax aussi. Donc, Et là, on repart cul à cul pour 15 nouvelles minutes de course. On a inversé les pilotes. D'ailleurs, je crois que Médéric et Hugo ont réinversé après. Parce qu'ils avaient estimé qu'il y en avait un qui avait conduit plus que l'autre, un truc comme ça. Ils ont été bon esprit, c'est vrai que c'était cool dans la bagnole de se dire ah bah putain Médo. Non c'était. Je sais plus qui commence. Bah, c'est Médéric qui commence, non C'est Médéric qui commence effectivement et qui se fait sortir les bagnoles à chaque demi-tour. Hein. J'ai jamais vu le bas du circuit. Et du coup, bon voilà, Hugo est bon esprit, il lui dit vas-y, il a roulé 5-7 minutes et puis il lui a donné l'autre moitié, ce qui fait qu'ils ont tous les deux conduit pareil. Si vous voyez que Sarah et Lulu reviennent tard dans la course, dans la deuxième partie, bah c'est parce qu'on a tous micmac de changement de bagnole, parce qu'au moment de ressortir des stands, de relancer la course avec le Kangoo, ils se rendent compte qu'il y a un cardan pété. HS quoi. Mais de rien, c'est peut-être ce qui les a fait perdre, hein, parce que comme la règle c'était de sortir le maximum de tours, peut-être que s'il avait été moins gourmand, à moins défoncer les autres, le Kangoo aurait fonctionné et ils auraient fait plus de tours à la fin. Voilà, ils auraient peut-être pas perdu ces 5 minutes finalement qui ont été précieuses à la fin pour faire le nombre de tours. Et là, c'est sur la deuxième session, moi je suis au volant. Et je commence à vraiment m'amuser parce que c'est un kiff de taré et je me rends compte à quel point c'est dur, même quand tu as envie, de percuter une voiture. Tu as beau te dire, allez j'y vais, c'est parti, t'es là, t'es à fond, et t'as toujours, ton cerveau il finit par mettre un coup de volant, un petit coup de frein, un truc qui fait que tu effleures. Et on entend même Lucien dire, il est collé à notre cul, il va nous taper, et je le tape pas. Voilà. Con de moi. Et la course qui se finit avec une belle victoire de Kika et François. Hein. Ce qui est cool, c'est que tu vois, ça fait plaisir de les voir gagner, parce que tout le monde attendait à ce que Lulu et Sarah défoncent tout le monde. Donc ça fait plaisir aussi de voir des profils qui ont été à la fois malins, à la fois agiles, mais aussi à la fois un peu avec le couteau entre les dents. Un peu pute. Tu vois, moi, le moment où François il est en marche arrière, je suis plié en deux. Le moment où Kika il va défoncer Lulu, c'est pareil, c'est trop drôle. Bref, voilà, ils ont vraiment bien joué le jeu. Ils auraient pu essayer de la jouer en douce, en mode on évite tout le monde et tout ça. Finalement, ça réussit pas. Ils sont allés au contact et ça réussit pas tant que ça d'éviter tout le monde. C'est ça. Il faut savoir se faire sa place, quoi. La marche arrière marche pas, frérot.
Donc le tournage est terminé, nos invités commencent gentiment à repartir tranquillement, mais en même temps on a pu laisser tous les gagnants qui étaient restés en haut, hein, ceux qui n'avaient pas gagné la participation à Destruction Drift, mais qui avaient juste pas gagné les places VIP. Et qui s'étaient bien marrés à nous voir, nous rentrer dedans. En baptême, dans des bagnoles, que ce soit les merguez qui nous restaient et qui roulaient encore. À peu près. Ou les Mégane RS d'Alex de Brix et de Alex, où ils ont fait des dérives à 150 km/h. Voilà, ça fait la grosse démo, donc c'était cool aussi. Tout le monde a fait au moins un tour dans une voiture et a rigolé avec nous dans les bagnoles après le tournage. Ouais, ils ont eu du mérite, parce que c'est vrai que, mine de rien, il faisait froid, rester là-haut, c'était pas... Bon, c'est jamais l'idéal maintenant, c'est un peu la règle d'être dans le public. C'est le mieux de ce qu'on pouvait offrir et forcément sous la flotte c'est quand même beaucoup moins drôle. Donc voilà, on s'était pas engagé là-dessus parce qu'on savait pas trop les tournages, on sait jamais comment ça se présente, la météo on sait jamais comment ça se présente. On peut vite se prendre 1h30, 2 heures de retard dans la vue, il suffit qu'il y ait 2 bagnoles qui décollent pas et voilà. Donc on s'était pas engagé là-dessus, mais c'était cool de pouvoir le faire et ouais. Une fois les baptêmes terminés, les voitures sont remontées comme elles peuvent sur le camion qui les a amenées. Pour certaines, elles roulaient plus du tout, donc c'était bien galère de les remonter. Merci et désolé les frères Brix qui avaient fourni les voitures. C'était pas prévu qu'elles soient aussi compliquées à ramener. En même temps, on avait un peu annoncé la couleur, quoi. Ah oui, c'est sûr. Mais c'est juste que j'avais pas... Tu vois, parmi les points qu'on n'anticipe pas, c'est comment tu fais pour remonter une voiture sur un camion, sur un porte 8, quand la voiture est plus roulante ou quand les roues sont comme ça, tu vois. Ouais, c'est bon voilà, point. Genre de point que tu n'anticipes pas. Tout le monde s'en va, en tout cas le circuit est libre. Ouais. Et là, on fout une remorque derrière ma bagnole, il y a Fred qui tourne avec le tracteur et on ramasse on commence par le plus gros, on ramasse les morceaux de pare-choc, les gros morceaux, de portières, les échappements, tellement de trucs, tout ce qui traîne sur la piste. Et on finit au balai pour nettoyer toutes les hydrocarbures qui avaient coulé en bas de la piste. C'est ça, ça a quand même tapé fort, donc il y a soit des trop-pleins, soit des réservoirs percés, du gasoil, de l'essence, et ça glisse. Et comme dès le lendemain, Folembray, c'est un circuit moto en plus de ça, donc l'adhérence est quand même primordiale. Il faut que le lendemain, l'adhérence soit optimale et qu'il n'y ait pas des endroits où d'un seul coup, les motards ou les voitures partent juste sans raison. Dans le décor, sans raison. Donc voilà, fin de tournage, on se met tous dans un coin et puis on pleure. Et puis on se dit, plus jamais. Plus jamais. Pendant qu'on est là à frotter avec le balai, je leur explique que dans la voiture, je flippais à chaque seconde qu'il y ait des gros blessés, que les chocs étaient incroyablement violents et tout, mais que c'était quand même génial et que les images vont être folles. Moi je rigole. Mais on se dit plus jamais parce que toute la pression des 4 mois de boulot redescend. Et puis voilà, on sait jamais, jusqu'à la dernière minute, bosser autant pour tout qui se joue en quelques heures, en fait, c'est chaud quoi. Sans possibilité de plan B, c'est-à-dire qu'on ne peut pas revenir le lendemain, dire à tout le monde rester un jour de plus. On recommence. Non, en fait. Non, t'as raté. Une fenêtre de tir. Ouais. Et surtout, pas de blessés. Voilà, il y a eu des chocs un peu couillus. Maintenant. Et dites-vous que la veille au soir au resto, on a briefé tout le monde sur les mecs. Attention les contacts, doucement sur les chocs. Tout le monde était hyper briefé, mais tout le monde est hyper con. Nous les premiers. Hein, à quel moment on s'est dit? On invite ces gens-là. À quel moment tu te dis ça va bien se passer? Non, jamais. Personne. Voilà, toutes les images en boîte et puis ensuite c'est parti pour des semaines de post-prod. Parce que lui, il avait un peu plus de 17 caméras à décharger. Il faut le montage, il faut le mixage son, il faut l'étalonnage, toute la partie motion design. Ce qui est très très long, c'est de synchroniser toutes les caméras, parce qu'effectivement, quand on lance la course, je synchronise toutes les caméras qui se déroulent au même moment. Un rappel à tout le monde, on filme en continu. Vous faites un seul rush les gars, vous coupez pas. Pour ceux qui font un peu de montage, ça termine en une timeline qui fait 18 pistes vidéo, 34 pistes son sur 1h30. Et avec beaucoup de rushs 360 qui sont très lourds et puis moi je les gère en première directement avec le plugin, donc ça reste des rushs 360, c'est pas des rushs qui sont à plat que j'ai réorienté au début, mais ça a été ça a été très lourd. Donc voilà, c'est de la patience, monter séquence par séquence, et une fois que toutes les séquences sont organisées, et c'est ce qui fait que vous avez à la magie du montage, vous avez au moment où il y a un choc, où il y a un fait de course quel qu'il soit, vous le voyez depuis une voiture, depuis une autre voiture, depuis le drone et depuis le bord de piste. Tu vois la même scène depuis plein d'axes différents, et ça nécessite, une fois que tu as mis tes rushs dans ton logiciel de montage, que tout soit synchronisé au dixième de seconde près. Une fois monté, chaque partie de 15 minutes dure plutôt dans les 20 minutes, parce qu'il se passe des choses en simultané.
Il y a une bagnole qui va en taper une autre en bas de la piste et une autre bagnole qui va faire un duel en haut de la piste. Donc je fais sans cesse des allers-retours comme ça. C'est pour ça qu'il y en a qui ont suggéré de dire « Ah, ce serait bien d'avoir des classements en temps réel et tout ça », mais en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Parce que la vidéo est montée justement pour qu'on voit les scènes, on voit les actions et tout ça. La course est effectivement pas diffusée comme une course de F1 en live où on change on switch de caméra et puis de temps en temps il y a des replays. Non, c'est vraiment monté, raconté pour qu'on voit vraiment toutes les actions, qu'on voit tout le monde, qu'on voit tous les échanges qui sont drôles. Donc ça, voilà, ça c'est pas quelque chose que j'avais envisagé. Et en plus de ça, bah ça spoil un peu la fin. Je sais pas, moi, quand je vois ce genre de truc, je trouve ça cool de découvrir un peu le classement à la fin, plutôt que de se dire, bon bah voilà, ce qui fait que tu regardes pas le dernier plateau de fin, finalement tu te dis, bah c'est bon, c'est eux qui ont gagné, merci, au revoir. Et puis... Et donc lui, il y passe 15 jours temps plein, parce qu'à partir de là, nous, on n'a plus beaucoup de boulot, il reste quelques trucs à gérer, aborder, un peu les réseaux sociaux à animer pour continuer à vous tenir en haleine. Et Brice, il s'enferme pendant 15 jours, quasiment jour et nuit, pour faire cette vidéo. Et au fur et à mesure, il nous envoie quelques petits extraits, il râle, il gueule, il est content, t'as vraiment toutes les émotions de Brice en condensé tous les jours. Et puis au bout d'un moment, il te dit, bah voilà, le bout à bout, c'est pas encore fini, mais ça va durer 1h30. Personne ne regardera jamais ça. Ça n'intéressera jamais personne. Ça n'intéressera jamais personne. Mais ouais, effectivement, bah, y a toujours des moments où moi je réalise. Donc je suis à la fois en orga, mais en même temps en réalisation, et puis en même temps en cadreur, parce que on est staffé comme on est staffé. Donc je découvre aussi plein de rushs et tout ça, donc je me dis, ah putain, il y avait du monde tout en haut de la tour qui a gêné mon cadreur, donc je râle. On avait laissé les talkie-walkie ouverts du coup dans les bagnoles, donc ça parasite vachement les prises de son dans les bagnoles. Voilà, il y a plein de petits détails comme ça, de défauts qu'on voit au fur et à mesure. Mais c'est le jeu quand tu veux dire à des gens, t'as rien d'autre à faire que venir monter dans la bagnole et t'amuser. C'est chiant, mais ça fait partie du jeu et c'est ce qui apporte aussi le sel et tout ça, le côté naturel. Voilà, on veut que ça reste spontané, on veut pas que chacun... Les seules phases qui sont un peu mises en scène, c'est les moments où on présente les équipes, où on leur demande tu fais ci, tu fais ça, les plateaux vous vous mettez là, mais après les échanges sont libres, complets. Oui, on les guide un peu au moment où ils se présentent. D'ailleurs, merci à tous et à toutes, tous les youtubeurs et youtubeuses qui sont venus. Super bon esprit, produire leurs vidéos aussi, jouer le jeu et tout ça, relayer, pousser, voilà. Franchement, nickel. La vidéo, personne n'est payé. Ces gens, ils ne sont pas payés, ils viennent parce qu'on leur propose de venir jouer. Ouais, ça a été un sujet. Est-ce que vous payez les gens qui viennent? Non. En fait, non, les mecs. Non, on propose une expérience qui est cool, qui est fun. T'as rien à faire. Si t'as envie de faire un peu d'Instagram, tu peux. Si t'as envie de faire une vidéo, c'est cool. Énormément de gens qui souhaitaient participer, qui souhaitaient acheter leur place. Non, c'est pas comme ça qu'on a construit le truc. C'est un événement qui a été privé. Il y avait 9 bagnoles, 7 en piste. On peut pas inviter tout le monde. On va peut-être remettre le couvert. Oui, alors on a dit plus jamais, en pleurant et en mangeant du chocolat. Franchement, j'ai eu mal partout. J'avais des douleurs dans tous les muscles de mon corps pendant des semaines après. Déjà pour la violence des chocs et aussi parce que je pense que la pression qui redescend après plusieurs mois de boulot où tu stresses. On voit que la vidéo fait énormément de vues. On oublie vite en fait, la douleur par laquelle on est passé et on voit surtout tous vos commentaires. Tous vos commentaires. Il doit y avoir 500 commentaires de vivement la 3e édition. Un tiers des commentaires c'est où est Vibrequin, un tiers des commentaires c'est où est GMK et un tiers des commentaires c'est quand est-ce que vous faites des Destruction Drift 3. C'est ça. Où est Vibrequin, où est GMK, on a répondu poliment à tout le monde. On a invité tous ces gens. Ils n'étaient pas dispo, ils ne voulaient pas venir. Voilà, on peut forcer. Chacun a ses raisons. Chacun a ses raisons. Quand est-ce qu'on fait la 3e édition? Au premier commentaire de quand est-ce que vous faites le 3e épisode, on a répondu jamais de la vie, on a trop mal, on est traumatisé. No way, frère. Et puis au 20e, 50e, 100e, 200e, on se met à réfléchir. Et si on devait faire une 3e édition, on ferait quoi? On va rien dévoiler pour l'instant. On est en train d'y réfléchir. Ce serait une forme différente, un endroit un petit peu différent, toujours le même principe de contact débile et tout ça. Mais pour ça, il faut s'abonner à la chaîne, les amis. Abonnez-vous à la chaîne, partagez nos contenus. Plus on aura d'abonnés, plus on pourra aller chercher encore des plus gros sponsors et plus on pourra faire des trucs incroyables. Si l'ambition a été plus grande entre la première et la 2e édition, elle sera encore plus grande pour la 3e. On va pas juste faire la même chose avec des voitures différentes ou un casting différent. Non, on va faire beaucoup plus débile, beaucoup plus gros, beaucoup plus fort et on veut du spectacle, quoi.
Ah bah, c'est la base même de la vidéo, du spectacle, des contacts, de l'humour drôle. Et puis voilà quoi. Merci vraiment à tous. Merci. Merci aux gens qui sont venus, les youtubeurs qui nous ont fait confiance et les youtubeuses. Merci à tous ceux qui ont Tous nos participé à partenaires. acheter des stickers. Merci aux partenaires, merci au circuit. Merci à nos deux autres associés du GDB, Antoine et Guillaume, qui ne sont pas là aujourd'hui. Romain et Johnny qui ont été bénévoles le jour de la course. Qui d'autre Vianney pour les assurances. Parce que pareil, tu te vois toi appeler un assureur pour lui dire... Bonjour, alors on va faire une course où le principe c'est de se rentrer dedans le plus fort possible. Il va y avoir que des très gros youtubeurs. Combien ça coûte de les assurer à hauteur de 500, 600, peut-être 1 million d'euros en cas d'accident? S'il y a des trucs qu'on n'a pas... commentaires, voilà, dans les en questions, en commentaire, on y répondra. Nous demandez ce que vous avez envie de savoir dont on n'a pas parlé. Abonnez-vous à la chaîne, suivez-nous, partagez nos contenus. Vous êtes aussi beaucoup à nous dire, les mecs, vous mériteriez 2 fois plus, 4 fois plus, 10 fois plus d'abonnés. Bah abonnez-vous, bande de À très bientôt, les vidéos sortent généralement le vendredi, parfois chaque semaine, parfois tous les 15 jours, en fonction du taf qu'on a. On a du travail à côté, hein. C'est pas ça. notre travail à plein temps, donc on fait du mieux qu'on peut. Ah, et on a oublié de vous parler des casquettes. Ah, les casquettes. Il nous reste encore 4 ou 5 casquettes comme ça. La team calvitie. Il nous reste encore quelques casquettes comme ça, on va vous en faire gagner 2 ici, lâche ton commentaire et puis on tirera au sort au pif un des Voilà. commentaires qui aura été... T'as pas besoin de mettre un commentaire, je veux gagner la casquette, quel que soit le commentaire, même si c'est pour dire on vous déteste. Au référencement. On va aussi en faire gagner 2. Sur Instagram, donc du coup vous verrez une photo avec les 2 casquettes, concours, gagner 2 casquettes, lâchez un commentaire, et du coup bah, lâchez votre commentaire, abonnez-vous au compte Instagram, ça vous fait une chance de plus de gagner une casquette. Quoi. C'est ça, on est 200 000 ici, 35 000 seulement sur Instagram. Je sais que vous n'avez pas tous Insta, mais une partie d'entre vous au moins, venez, on y voit plein de trucs que vous ne verrez pas sur la chaîne. C'est ça. Allez, gros bisous. Salut. À bientôt, ciao. À bientôt. Voilà, parfait. Un making-of plus long que la vidéo. Ah, ça raquait pas. Oh merde, putain. Franchement, ça va, il y a de bonnes ondes, comme on dit. Mais par contre, on n'est pas à l'abri de se prendre quelques ondées. T'as compris? Toki, ondées, ondes, des bonnes ondes, des ondées parce qu'il va pleuvoir, tu vois. En fait, c'est-à-dire, moi j'ai des talkie-walkie, ça fonctionne avec des ondes, d'accord? C'est-à-dire que, du coup, il y a de bonnes ondes, ça c'est un jeu de mots, et il y a des ondées, c'est par rapport à la météo.